Alors, dans nos églises, salut famille, je voudrais commencer très rapidement ce vendredi avec un sujet qui, ma foi, est très important et qui est d'ailleurs d'actualité aujourd'hui dans nos églises, mais aussi dans le passé et probablement dans le temps à venir. Il s'agit des questions de la fécondité, des questions d'enfantement, des questions de stérilité dans nos communautés chrétiennes. Ce sont des sujets qui sont importants. Vous avez certainement remarqué des frères, des sœurs qui, après le mariage, sont un peu comme harcelés, un peu oppressés, souvent poussés, voyez-vous, par des paroles du genre, il y a longtemps, vous êtes mariés, cela fait 6 mois, cela fait 3 mois, cela fait un an, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas encore enceinte? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien chez vous? Une sorte de pression. Alors que quand les gens finissent de se marier, eh bien, il y a deux catégories de personnes. Il y a un premier groupe de personnes qui estiment qu'ils ont le temps et qui veulent profiter de leur conjoint, de leur vie, d'accord, avant de se lancer dans la recherche d'enfants. Et ceux-là, bien sûr, ils sont aussi victimes. Les gens leur posent les mêmes questions. Mais à côté d'eux, il y a ceux qui veulent tout de suite avoir des enfants et qui passent du temps à chercher et à chercher et à chercher et qui n'arrivent pas à trouver ok, d'enfants pour le moment. Donc, à ce niveau-là, la stérilité, si elle est confirmée, ou l'infécondité, ou le cas ouais, d'infécondité, ce sont des sujets qui arrivent euh, et dans nos communautés aujourd'hui, dans nos églises, qui posent beaucoup de problèmes. Des frères qui sont souvent au bord de la dépression parce que, voyez-vous, des gens sont en train de rechercher quelque chose de façon ardente avec toute leur énergie. Et puis, il y a à côté des personnes, des frères et sœurs presque inconscients qui arrivent et qui se mettent à se moquer entre griffes ou à vraiment se jouer de la douleur, du besoin réel de ces jeunes couples, ou bien même de ces couples anciens qui sont là depuis et qui cherchent des enfants. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a de quoi à nous poser des questions sur notre réel, ok, notre réel engagement dans la vie que le Seigneur veut que nous puissions mener. Donc, comme je l'ai dit, il y a donc tous ces sujets qui gravitent autour des enfants de Dieu. J'ai essayé de parcourir un peu Internet et puis savoir un peu ce que la science en dit, parce qu'en réalité, les questions d'infécondité ou de stérilité ont souvent, pour les hommes qui ne sont pas chrétiens forcément ou qui ont une autre pensée beaucoup plus scientifique, il y a des explications plus ou moins scientifiques. Euh, donc, les gens peuvent vous dire, et ça je précise, hein, dans nos sociétés, c'est vrai que très souvent, on va accuser la femme. Quand il y a un problème d'enfantement, la première personne visée, c'est la femme, c'est elle qui ne fait pas d'enfant. Alors qu'en réalité, ce sont les deux mecs qui se lavent. Et très souvent, les hommes sont aussi euh, responsables, entre griffes, de cette situation. Souvent, c'est un manque de teneur dans, dans les semences, ok, des hommes. Et ça arrive. Donc, tout de suite, il faut savoir quelle méthode, quelle stratégie adopter. Aujourd'hui, on va voir ce que, en tant que personne qui recherche des enfants et qui ne l'ont pas encore, qu'est-ce que vous devez faire. Et en tant que corps de Christ, qu'est-ce que nous devons faire par rapport à ces personnes qui ont besoin donc d'avoir des enfants. Déjà, il faut préciser que des gens peuvent se marier, ils peuvent être en bonne santé puis ne pas avoir d'enfants. Ça peut être, donc, comme je l'ai dit, des problèmes du point de vue médical ou bien du point de vue spirituel.
Ça peut être simplement qu'ils n'en veulent pas. Ça peut être que Dieu simplement ne le permet pas. On l'a vu dans la Bible, il y a plusieurs exemples. On voit par exemple Abraham, on voit le cas d'Isaac, on voit plus tard le cas de Anne, d'accord, la mère de Samuel. On va voir plusieurs cas dans la Bible où des femmes vont être stériles, en fait, où des femmes, on va dire des femmes ne sont pas productives, comment dire, elles n'arrivent pas à enfanter. Ce sont des cas qui sont arrivés et nous allons un peu, pour les 5 minutes qui nous restent, on va s'appuyer sur le cas de Anne. Vous savez que c'est une histoire intéressante dans 1 Samuel où on voit cette femme avec sa rivale Pénina qui vont donc avoir des situations, en tout cas Anne, elle va être victime de moqueries, de mépris, de rejet de la part de sa rivale, quoique son mari était vraiment très disposé, il aimait, mais Anne va en souffrir. Elle va beaucoup en souffrir. Elle va aller dans la présence du Seigneur. Elle va prier. Elle va chercher la face de Dieu jusqu'à ce que le Seigneur réponde favorablement. Donc, ça veut dire que cette question de se moquer n'est pas forcément de se moquer des personnes infécondes, c'est pas quelque chose de nouveau, mais par contre, ce qui, en son temps, Pénina, on ne sait pas si elle était vraiment née de nous, ou elle était chrétienne ou bien elle connaissait vraiment Dieu, mais ce qu'on sait, c'est que aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu qui connaissons la vérité, qui avons reçu la parole de Dieu, notre attitude envers ses soeurs, envers ses frères, est une attitude qui fait tellement mal. Parce que quand on se rend compte que le frère qui devait prier pour nous, le frère qui devait, la soeur qui devait nous soutenir, qui devait dire, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, prions ensemble. Ce sont ceux-là qui se moquent, qui se mettent dans le coin pour se moquer de vous, pour rire de vous. Eh bien, quelle attitude il faut adopter? La première attitude, c'est celle de Anne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand vous lisez, vous voyez que Anne n'en voulait pas. D'accord? Elle ne s'en prenait pas à Pénina parce qu'elle se moquait d'elle de n'avoir pas d'enfant. Anne était focus sur celui qui est capable de donner des enfants. Parce que la Bible dit que les enfants sont un don de l'Éternel. Donc elle était focus sur l'Éternel de qui peut provenir les enfants. C'est ce qu'elle a fait. Elle n'a pas été dans une amertume excessive et cette amertume n'a pas été dirigée contre une personne quelconque. Donc, quand vous êtes dans une situation où les gens se rient de vous, se moquent de vous parce qu'ils estiment que vous n'avez pas d'enfant et tout ça, eh bien, il ne faut pas vous laisser distraire par ce qu'ils disent. Il faut plutôt vous tourner vers le Seigneur dans la prière. Il ne faut pas laisser l'amertume qui peut être une autre cause. Hein. D'accord, le stress peut aussi faire passer des grossesses, peut vous empêcher d'enfanter. Donc, il ne faut pas laisser les influences extérieures, les moqueries, les sujets de raillerie venir vous empêcher de vous approcher de Dieu. Donc, vraiment, pour ceux qui traversent un moment difficile là, il faut le faire. Eh bien, j'ai aimé dans ce que Anne elle-même, elle va dire dans le chapitre 2 de 1 Samuel, elle a dit par exemple, ceux qui étaient rassasiés, d'accord, se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfanta 7 fois. Voyez, ça veut dire que le Seigneur répondra à vos prières. Mais vous devez rester fidèle, vous devez rester déterminé, engagé à rechercher ce que vous voulez, comme Anne elle-même l'a fait. Eh bien, à ceux qui passent le temps à se moquer, à rire, à poser des questions très méchantes, pourquoi est-ce que depuis là, vous n'avez pas encore des enfants? Comme si ces enfants-là naissaient tout de suite, vous étiez capable de prendre soin de ces enfants. Vous n'êtes pas responsable des enfants des gens. Tout ce que vous faites, c'est d'envoyer quelques savons, quelques couches au début, et le premier jour, et puis après, ça s'arrête là. Donc, il ne faut pas pousser les frères à faire des enfants parce que vous voulez juste qu'ils fassent des enfants pour que votre orgueil, ou bien pour que vous soyez je ne sais pas, dans quel genre de joie. Donc, ce que la Bible nous recommande, c'est de prier pour ceux qui sont dans des cas de difficulté. Ce que la Bible nous recommande, ce n'est pas de nous moquer d'eux ou bien de rire de ceux-là. C'est de prier pour eux. C'est de les approcher dans un esprit fraternel et puis de pouvoir
savoir s'il y a des problèmes et de prier avec eux, de prier pour eux jusqu'à ce que le Seigneur réponde à leurs besoins. Nous avons déjà fait 10 minutes. Une dernière chose que j'ai omis, que je voulais dire à ceux qui n'ont pas encore d'enfants, j'ai dit il y a deux sources possibles. La source peut être médicale, elle peut être spirituelle. Et vous savez, beaucoup de chrétiens souvent ont des idées un peu bizarres. Non, moi je suis chrétien, comment est-ce que je peux aller voir un médecin, un homme, par rapport à ce qui est, tu vois, des enfants, tu vois, ça c'est des choses, ça c'est vraiment le Seigneur peut régler ça. Non, ne vous mettez pas dans ce genre de servitude, d'accord? Parce que quand vous avez un frère à l'église là-bas qui est médecin, d'accord, qui est spécialiste de la procréation, et puis lui, hein, humaine, hein, et puis lui, il est là, vous l'appelez frère, il est dans sa vocation, il est en train de servir Dieu avec ce métier, et puis vous voyez que ce métier-là n'est pas vraiment quelque chose qui peut vous aider, que Dieu a mis en place pour vous aider. Non, c'est un faux raisonnement. Allez à l'hôpital s'il faut, sachez exactement ce qu'il en est. Si le médecin vous dit il y a tel problème au niveau des spermatozoïdes, il y a tel problème, il y a tel ceci, il y a tel cela, vous pouvez chercher les remèdes tout en continuant de prier. Si on vous dit oh ben, on a tout vérifié, tout est normal, il n'y a pas de problème, vous savez que la source est autre que médicale et donc vous savez comment vous orienter. L'apôtre Paul dit il ne frappe pas, il ne bat pas comme frappant l'air. Ça veut dire il ne frappe pas au hasard. Ça veut dire qu'à un moment donné, la connaissance devient importante pour régler la situation dans laquelle vous êtes, la situation que vous traversez. Et je pense que cette connaissance-là permettra, vous permettra de savoir comment vous abordez le sujet et puis comment vous approchez du Seigneur. Alors aujourd'hui, c'était juste une vidéo que j'avais voulu faire depuis 2 semaines, je crois, mais vraiment dire aux frères et aux sœurs dans l'église d'arrêter de vous moquer, de rire des frères qui n'ont pas, et surtout de leur mettre de la pression. Et dans les années 1540, il y avait des situations en Angleterre où des gens qui ne faisaient pas en Angleterre, même dans l'Europe, où des gens qui ne faisaient pas d'enfants des femmes étaient considérées comme des sorcières. En Angleterre, en 1540, l'histoire raconte qu'il y a des femmes qui ont été carrément rejetées parce qu'elles ne faisaient pas d'enfants, des reines, hein, d'accord? Anne Clèves, quelque chose comme ça, c'était son nom. Et ça se reproduit. Et jusqu'à présent, des recherches montrent que sur 100 femmes qui n'enfantent pas, il y a au moins 15 qui ont des idées suicidaires. Donc ne jouez pas avec la souffrance des gens, ne jouez pas avec la difficulté des gens. Si vous êtes vraiment des chrétiens, ce que vous devez faire, c'est de prier pour que le Seigneur, en attendant vos requêtes, puisse répondre aux besoins de ces personnes-là, si vous les aimez vraiment. Alors que le Seigneur bénisse abondamment, que sa paix soit avec vous, que cette semaine soit une semaine de grâce et de faveur, ce week-end je veux dire, et que la faveur de Dieu soit sur chacun. On va se dire à bientôt et que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt.